Shalom, nous allons étudier Daf Tzedek He dans Masechet Psachim. Nous allons reprendre à la fin du Daf Tzedek Dalet Amud Bet. Amar Rabbi Yossi lefichach nakud al He. On avait vu un avis qui disait que finalement, derrière Rechoka, être en chemin lointain pour être patour du Korban Rishon et faire Pesach Sheni, c'est finalement l'Avdavka Rechoka. Et Rabbi Yossi avait rajouté, c'est pour ça qu'il y a un He. Il y a des points sur le He de Rechoka, loin, pour montrer que finalement le sens lointain, Rechoka, doit être atténué par les points qui a marqué au-dessus pour dire que l'Avdavka, quand c'est loin, il suffit d'être justement à partir de Iskoufat, Azara, Velachut. Tanya Rabbi Yossi Gali Omer, on reprend donc la vie de Rabbi Yossi dans une braïta. Derrière Rechoka, Shomerani, Malach, Shnaim ou Shlosha Yamim. J'aurais pu penser en entendant un chemin lointain qu'il faut être à distance de 2-3 jours depuis l'Azara, chez Omer, ou derrière l'Ohaya, quand c'est marqué là-bas, que celui qui sera punissable, c'est quelqu'un qui justement n'est pas en chemin, de l'on apprend que c'est simplement le chemin. Magid, chez Miskoufat, Azara, Velachutz, Karoui, derrière. Depuis qu'on est à l'entrée de la Azara et plus loin, ça s'appelle derrière. Donc c'est toujours cette même idée, simplement c'est plus sur le point qui a marqué sur Rechoka, mais si sur l'expression ou derrière l'Ohaya qui est marqué au sujet de celui qui sera Chayav Karet. Nouvelle Mishnah Tzadik He. On fait la distinction entre les halachot de Pesach Rishon et de Pesach Sheni. D'abord, les différences. Ma ben Pesach Rishon, la Sheni. Quelle différence entre le 1 et le 2? Rishon Asso le premier Pesach est dans une situation où on n'a pas le droit de posséder et de voir chez soi du Chametz. Par contre, un mois après, Pesach Sheni, on peut très bien manger du Chametz après. Sheni, Chametz, ou Matzah, et Mobabait. On peut très bien avoir à la maison à la fois du Chametz et de la Matzah. Rishon Taoun Halel Bachilato. Quand on fait le Pesach Rishon, on doit faire le Halel pendant le repas. Et à Sheni, en Taoun Halel Bachilato. Alors que dans le Pesach Sheni, on ne fait pas de Halel pendant qu'on mange le Korban Pesach. Par contre, les points communs, Zebazete Onim Halel Ba'asiatan. Dans les deux Pesach, il faudra chanter le Halel au moment où on apporte le Korban. Menechalin Tsali. Et ils doivent être mangés les deux grillés, pas autrement. Al Matzah Umrorim, avec de la Matzah et avec des herbes amères, le maror, mais dochim et Shabbat, et selon ce Tana de la Mishnah, eh bien dans les deux cas, ça repousse le Shabbat, on transgresse le Shabbat pour faire le Korban Pesach. Tanoura Banan, maintenant on rapporte une braïta, justement pour nous apprendre l'origine du fait que certaines halachot sont communes et d'autres non. C'est marqué dans le 9e période de Bamidbar, Kechol Chukata Pesach Yaso Oto, au sujet du Pesach Sheni, Kechol Chukata Pesach Yaso Oto. Après avoir dit qu'il faudra respecter quelques halachot. Après avoir cité 3 halachot qu'on doit respecter, c'est marqué à la fin Kechol Chukata Pesach Yasoto. On le fera comme toutes les règles de Pesach. Ça donne l'impression que ça doit être identique. Mais Mizah chez Begoufo Kato Medaber. Mais nous dit ici la Braïta, on parle ici des mitzvot chez Begoufo, c'est-à-dire du korban lui-même, tout ce qui est lié au korban, donc la manière de le cuire, le fait de ne pas casser les os, ainsi de suite. Ça, c'est Mizah chez Begoufo. Mitzvah chez Al Gufo Minayin. Maintenant, d'où savons-nous que même les mitzvot qui ne sont pas directement, physiquement sur le korban, mais qui sont sur lui, c'est-à-dire associés, donc ceux avec quoi on va manger le korban Pessah, c'est-à-dire la matzah et maror, Mitzvah chez Al Gufo Minayin, Temuloma, Al Matzot, Umorim, Yochlu. Le verset dit qu'on le mangera, ce korban Sheni, Al Matzot, Umorim, avec des matzot et le maror. Yachol Afilo Mitzvot, chez Lo Al Gufo. Est-ce qu'on peut même inclure les mitzvot qui ne sont pas liés au gouffre même du Korban Pessah, comme l'interdit du Chametz, ou comme le fait, par exemple, de faire le Halel pendant qu'on mange, le fait de préciser qu'on ne doit pas en casser un os, ça nous apprend qu'on ne peut inclure dans le Pessah Sheni que ce qui ressemble à cela, c'est-à-dire, comme le fait de casser l'os est une misa qui vraiment, pour le coup, concerne le Korban Pessah en lui-même. Avkol misa chez Begoufo, pareil, pour misva chez Begoufo. Ça, c'est la Braïta. La Braïta rapporte après un avis. Ici, Bayo Omer, il y a Asu Oto, lui, il apprend d'une autre manière. Quand c'est marqué qu'il faudra le faire, il y a Asu Oto, lui, Bemizo chez Begoufo, Katou Medaber. Ça veut dire que les halachot du Pessah Sheni qui sont communes à Pessah Rishon, c'est il y a Asu Oto, c'est par rapport à lui. Maintenant, on reprend la Braïta par morceaux. Amarmar, Yachol, Af Mitzvah, chez Lo Al Gufo. À un moment donné, dans la Braïta, on a proposé de dire que même les mitzvot qui ne sont pas à Al Gufo. L'Agma dit, mais je comprends pas. Pourtant, on sait dès le départ qu'il y a marqué effectivement, il y a Asu Oto, ou qu'à un moment donné, il y a un limoud qui dit que c'est que ce qui concerne le Korban, à Amart, Mitzvah chez Begoufo, à Katou Medaber. L'Agma explique finalement l'évolution du raisonnement dans la Braïta. Achikama, Ashtad Amat Amazotum Yochluhu. C'est vrai qu'au départ,
je savais que c'était limité à ce qui concerne le korban. Mais comme à un moment donné, on a étendu cela en disant matzot ou mrorim, ce qui m'apprend finalement qu'il y a autre chose que la halachot qui concerne le korban directement, eh bien du coup j'aurais pu penser alma ya'asu oto lav davka. J'aurais peut-être dit que l'expression ya'asu oto, qu'il faudra le faire lui, eh bien peut-être qu'il ne faut pas la comprendre de manière restrictive. Lav davka. Ema havala ke prat ou klal. Peut-être que c'est finalement comme un prat ou klal. C'est-à-dire que la Torah a donné des cas particuliers. Et après avoir donné les cas particuliers, elle a donné finalement une règle. Puisque c'est comme ça que ça arrive dans les versets. C'est marqué donc al matzot umorim yochlu, on le mangera avec matzot et maror. Lo yesheu mimno ad boker, on n'en laissera pas jusqu'au matin. Ve'etzem lo yishveruvo, et après on ne cassera pas les autres. Donc 3 halachot particulières, c'est le fameux prat. Et après kechol chokat pesach ya'asoto, comme toutes les règles du korban pesach. Et on aurait pu penser faire un prat ou klal qui inclut finalement tout. Venasa klal mosif à la prat, afilou kol milenami, et on aurait inclus tout. Finalement, ce qui est comme le pesach rishon, kamash malan, que finalement ce n'est pas le cas et qu'on sera limité justement à ce qui concerne plus ou moins directement le korban. Maintenant, ici, Ben Yehuda, hay etsem, may avidle, puisqu'on a une marloquette. Qu'est-ce qui fait que finalement on ne garde que les misotes qui concernent le korban lui-même ou ce qui est mangé avec le korban de matzot ou mourim? On a vu que soit après ce qui était extérieur comme le halal et tout, soit on la prenait finalement de Ya'asu Oto, c'est-à-dire de ici Ben Yehuda, mais finalement nous, eh bien, Chachamim, on la prend de Etzem, le Tishberubo. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait du verset Etzem? Miba'elel echad Etzem sheshbo moach, ve'echad Etzem shenbo moach. Lui, il vient nous dire que cette répétition de Etzem le Tishberubo, c'est pour nous apprendre que l'interdit de casser un os est valable pour un os dans lequel il n'y a pas de moelle à manger et dans un os dans lequel il y a de la moelle à manger. Et maintenant, Chachamim, qu'est-ce qu'ils font du verset que ici Bar Yehuda utilise? Il utilise pour nous apprendre du coup, selon eux, il y a un saut auto qu'on le fera, mais on évitera de le faire pour une personne. Et donc, quand on fera Pessah Sheni, on essaiera de trouver des personnes qui n'ont pas pu faire le premier Pessah Rishon, parce qu'ils étaient en chemin ou qu'ils étaient impurs, pour faire ensemble. Maintenant, on nous rapporte une braïta. Et dans cette braïta, on va plus ou moins apprendre les mêmes choses que dans la Mishnah, mais avec d'une certaine manière ce principe-là justement du prat ou klal, c'est-à-dire qu'on va tenir compte des pratim, des cas qui ont été cités, et puis après du klal. Tano Rabbanan, kechol chokat Pesach yasoto. Si on prend la fin du verset, du second verset, c'est les mêmes règles que Pesach Rishon. Yachol keshem sherishon asur bevali rabani matzeh, car sheni asur bevali rabani matzeh. Ah, est-ce que du coup on aurait l'interdiction quand on fait Pesach Sheni de posséder du chametz? Tamulomar al matzot umorim yochlu, grâce aux prat qui ont été dit avant, on apprend de manière progressive. Non. Matzot umorim yochlu, on mangera matzot et maror, ça nous apprend du coup ve'eni ela mizot ase, que ça se restreint pour l'instant aux mizot positives. Mizot positive de manger de la matzah, de manger du maror, mais pas les interdits comme l'interdit de posséder du chametz. Mizot lota ase minaïndou, je sais qu'on peut même aller à des mizot négatives. Tamulomar lo yashiru mimino ad boker. Le fait d'avoir dit après, on n'en laissera pas jusqu'au matin. Donc c'est un interdit. De là on voit qu'il y a même des interdits. Ve'eni ela mizat lota ase shinitak le ase. Mais comme cette mizva négative est une mizva négative particulière, puisqu'elle est atténuée par le fait qu'il y a d'une certaine manière une possibilité de réparer la situation en brûlant le korban. Alors du coup, comment faire avec une mizva négative qui, elle, par contre, est définitivement un interdit? Mitzvah lo ta'aseh gamur minayin, tamulomar ve'etzem lo yishberuvo. L'interdit qui est marqué après, de casser les os du korban Pessah. Et du coup, on fait une règle de ce point commun. Ma'aprat meforash, mizat aseh, velo ta'aseh shitak la'aseh, velo ta'aseh gamur, af kol mizat aseh, velo ta'aseh shitak la'aseh, velo ta'aseh gamur. Donc on voit finalement qu'on peut inclure les misotes positives, les misotes négatives qui se terminent par une positive, et même les misotes négatives tout court. Donc du coup, il va falloir comprendre comment finalement on n'inclut pas l'interdit de posséder du chametz. La Gemara va nous expliquer en fait à chaque fois que on a un cas qui est rapporté, ça vient nous inclure un cas et ça vient nous exclure un cas. À chaque fois qu'on rapporte donc un exemple, l'exemple de l'interdit de casser l'os, l'exemple de la mitzvah de manger matzah ou maror, les mitzvahs de ne pas en laisser jusqu'au matin, tout cela, ça vient rajouter des cas et en exclure d'autres. La Gemara va essayer de comprendre comment on fait pour choisir. Le fait d'avoir mentionné matzot
ou mrorim, la mitzvah de manger matzah ou maror avec. Ce qui d'une certaine manière est un prat et un klal. Comme c'est suivi d'un klal, ça vient rajouter. Comme en soi c'est un prat, ça vient exclure. Qu'est-ce que ça rajoute? L'obligation de le manger grillé comme le Pesach Rishon. Qu'est-ce que ça par contre exclut? Ashvatat Seor, le fait d'avoir la mitzvah de détruire le levain et le chametz. L'agma dit, mais comment tu choisis? Les deux sont des mitzvot positives, comment tu choisis? Et pour Hana, pourquoi tu dis pas l'inverse? L'agma dit, mitzvah devait faire adif. Non, parce que c'est plus logique d'imaginer que ce qui est en commun entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, c'est une mitzvah qui concerne le korban lui-même, comme on le dit depuis le départ. Or, effectivement, la cuisson du korban Pesach est une mitzvah dégoufo, alors que la destruction positive, la destruction du Seor est une mitzvah qui ne dépend pas, qui n'est pas liée intrinsèquement au korban. De l'interdit de laisser du korban jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'on rajoute comme mitzvah? L'ototsi mimenu. Ça nous rajoute en même temps l'interdit de le sortir de l'endroit où on doit le consommer. Puis praté, maï kamemaet, et le fait de mentionner cette halakha, qu'est-ce que ça exclut? Lo yirae velo imase. Ça exclut le fait d'interdire la possession du chametz. La Gemara dit, mais là aussi, Ipuchana, pourquoi tu dirais pas l'inverse? Réponse similaire. Mitzvah dégoufé adif, parce que on privilégie une mitzvah qui concerne le korban. L'interdit de sortir le korban Pessah est plus logique à inclure que le fait d'inclure finalement l'interdit de posséder du chametz qui n'a pas de rapport direct avec le korban Pessah. De la mitzvah négative, de casser l'os, qu'est-ce que ça nous ajoute comme cas qui ressemble? L'interdit de le consommer à moitié cuit. Le fait de mentionner un cas précis, ça exclut quoi? L'interdit de faire la shrita sur du chametz. Et là aussi, pourquoi pas l'inverse? Même réponse, misa dégouffa adif. Parce qu'on préfère, encore une fois, apprendre une misa qui concerne le korban pesach lui-même, comme la cuisson, ici, plutôt que quelque chose qui est lié à la shrita et à la possession du chametz. Maintenant, on reprend la Mishnah. Arishon ta'un halel bachilato. On a dit que le premier korban pesach se fait avec le halel au moment où on mange, pas le pesach sheni. Mais nanimine, d'où savons-nous qu'on ne fait pas le halel quand on consomme le pesach sheni? Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Amakra, c'est un verset dans Ishaïa. Ashir yelachem kelel itkadesh chag. Ce chant, comme un halel, ce chant sera pour vous comme la nuit qui est sanctifiée pour être une fête. C'est quoi? C'est Pessah. Laila mukdash lechag, ta'un halel. De là, tu apprends qu'on ne fait le halel que dans une nuit qui est sanctifiée, réservée pour la fête. Or, celui qui mange Pessah Sheni le mange un soir qui n'est pas un soir de fête pour le reste de la population. Et donc, c'est pas un soir qui est réservé, sanctifié à la fête. Et donc, c'est pour ça qu'il ne fait pas de halel et un ta'un halel. Maintenant, zevazé ta'unin halel ba'asiatan. Maintenant, on a quand même dit dans la Mishnah que par contre, quand on apporte le korban en journée, on doit faire le halel, que ce soit Pessah Rishon, Pessah Sheni. La Gemara se pose la question, puisqu'on a appris qu'on ne faisait pas le halel à Pessah Sheni, comment on sait que quand on fait le korban, on fait quand même? Maïta Ama, quelle est la raison? Deux raisons données par la Gemara. Ibaïtema, laïla kamemaet, yom, lo kamemaet. Si tu prends la réponse qu'on a donnée avant, tu vois bien que c'est l'aile à Mekudash Lechag. C'est la nuit qui est réservée à la fête, qui sera donc lue avec un halel, mais ça exclut une autre nuit qui n'est pas sanctifiée pour la fête, mais pour les journées, on n'a pas dit quoi que ce soit, et donc a priori, il n'y a pas de raison que le jour où on fait le Pesach Sheni, on ne fasse pas. Ibaïtema, autre réponse, est-ce que tu peux penser un seul instant que l'Armée Israël apporte son korban Pesach et fait la mitzvah d'Arba Menim de Sukkot sans faire de halel? C'est pas possible, c'est forcément associé l'un à l'autre. Venechalin, salut, on avait vu dans la Mishnah qu'on doit le manger grillé avec matzot ou maror et que ça repousse le Shabbat. En disant que ça repousse le Shabbat, la Gemara fait une addiction Shabbat in tumalo. Machma que ça repousse le Shabbat, mais pas la touma. Que si la personne qui doit faire Pesach Sheni est impure, elle ne pourra pas faire le korban Pesach, la touma l'emportera. Matitin de loki Rabbi Yehuda, ce qui n'est pas en accord avec Rabbi Yehuda. Détania Samarkan Zulmaïta, dochet à Shabbat, vein dochet à touma. Tanakama, comme chez nous dit que ça repousse le Shabbat, mais pas la touma. Rabbi Yehuda Omer, av dochet à touma. Selon Rabbi Yehuda, c'est dochet aussi la touma. La Gemara pose la question, Maïta Ama, de Tanakama. Pourquoi Tanakama et Notana dit ça? J'ai déjà repoussé Pesach Rishon à cause de la Touma. C'est pas pour à la fin accepter qu'il le fasse en état d'impureté. Et Rabbi Yehuda dit quoi? Si la Torah a tout fait
pour qu'il le fasse en état de pureté. Mais finalement, c'est pas possible. Au Zacha, il y a assez il faut bien demander qu'il le fasse. Tu veux bien que la Torah cherche à ce qu'il le fasse, puisqu'on a repoussé. Il n'y a pas de solution, on laisse comme ça. Tanor Abanana Imraïta, Pesach Rishon dochet Shabbat, Pesach Sheni dochet Shabbat. Tanakama dit que le Pesach, il est dochet Shabbat Rishon Sheni. Pesach Rishon dochet Atuma, Pesach Sheni dochet Atuma. Et on a ici un Tana qui pense effectivement que aussi pour la Touma, c'est pour le Rishon et pour le Sheni. Pesach Rishon Ta'un Lina, Pesach Sheni Ta'un Lina. On a la nécessité de dormir sur place à Yerushalayim le soir, on fait le Korban Pesach. Et lui dit c'est valable pour Pesach Rishon et pour Pesach Sheni. Et la Gemara s'étonne, pourquoi? C'est comme on a dit que ça repousse la Touma pour les deux Pesach. Moi, je sais pas qu'on est dans le Shita de Rabbi Yehuda. Or, à la fin, on dit qu'il faut aussi Lina. Or, Rabbi Yehuda ne pense pas qu'il faut Lina. Donc, on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à savoir qui est le Tana de cette braïta. Dochet Touma Keman. Le fait de dire que Pesach Sheni repousse la Touma, c'est comme qui? Rabbi Yehuda. Ou le Rabbi Yehuda ta'un Lina. Mais comment dire qu'à la fin, Rabbi Yehuda dit que il faut rester sur place, même à Pesach Sheni? Les Hatania, pourtant, on est dans une braïta. C'est marqué Rabbi Yehuda Omer. Minaïn le Pesach Sheni chez Ein ta'un Lina. D'où savons-nous que pour le second Pesach, il ne faut pas dormir sur place? Chez Neymar, Ufanita Baboker, Vehalarta le Ohalecha. Tu te lèveras le matin et tu retourneras dans ta tente. Ortiv, c'est marqué juste après, Shechet Yamim Tochal Matzot. 6 jours, tu mangeras de la matzah. On associe les deux halachot l'une à l'autre pour dire qu'on est concerné par la première que lorsqu'on est concerné par la seconde. C'est-à-dire, Anecha les Shisha, lorsqu'on est à un moment où on mangera 6 jours de la matzah, c'est-à-dire Pesach Rishon. À ce moment-là, Ta'ulina, c'est là que tu appliques la halacha précédente que tu dois attendre le matin avant de partir. She'en Nechal les Shisha. Et Ta'olina, si tu n'as pas la mitzvah de manger 6 jours de matzah, ce qui est le cas dans Pesach Sheni, eh bien tu n'as pas besoin de rester sur place. Donc on a un problème. La Gemara dit Très Tanae Aliba de Rabbi Yehuda. C'est deux Tanaïm qui s'expriment au nom de Rabbi Yehuda. Donc c'est le Tana qui pense comme Rabbi Yehuda sur le point de la Touma, mais qui a une vision différente de Rabbi Yehuda dans l'Ina, ou qui même n'est pas d'accord avec lui dans l'Ina. Nouvelle Mishnah. À Pesach Sheba Betouma, quand on a apporté le Pesach Betouma, si la majorité du Ham Israël est impure, on apporte le Korban Pesach, même si les gens sont impurs. Lo yochol minozavin vezavot nidot veyoldot. Les autres types d'impuretés, donc les gens qui ont eu des écoulements zavin vezavot et les femmes nida et les femmes qui accouchent, ne peuvent pas apporter le Korban Pesach. La Touma a été autorisée pour Toumat Met, et les Tmemet peuvent venir, mais pas les autres Tmein. Ve'im achlou, et s'ils mangent, Pturim mikaret. Ils ne sont quand même pas dans la situation habituelle où quand quelqu'un ne peut pas manger Korban Pesach parce qu'il est impur et qu'il mange, eh bien normalement, ceux qui mangent les Kodashim Betum'a est Chayav Karet. Or ici, ce n'est pas le cas, parce qu'on verra tout de suite que même s'ils n'ont pas le droit de venir et de manger Korban Pesach, on n'est pas dans une situation normale. Or, c'est celui qui est impur et qui mange un Korban dans une situation tout à fait normale qui est Chayav Karet. Rabbi Eliezer Poter, Afal Bi'ad Migdash. Selon Rabbi Eliezer, ça va même plus loin. Même le fait de rentrer au Migdash, qui est interdit pour quelqu'un d'impur, eh bien c'est pas tour. Il ne peut pas vraiment être sanctionné, parce qu'on n'est pas là aussi dans une situation normale. Tanora Banana in Braïta. Zavin vezavot nidot veyoldot shachlou pesach sheba betuma. Les zavin vezavot et les nidot qui ont mangé le pesach qui lui a été apporté betuma, yachol yuchav, on aurait pu penser qu'ils sont chayav karet. Tamuloma kol taor yochal basa. C'est marqué toute personne pure mangera le korban. Et toute personne qui mangera le korban alors qu'il est impur sera exclue. On voit qu'on associe là aussi le fait que les gens purs mangent à la sanction quand un impur mange. Et donc c'est que quand il y a la première chose que la deuxième est valable. Et donc puisque ici, la plupart des gens qui mangent en korban Pessah sont impurs parce que c'est un korban à Babetoum'a, tu ne peux pas appliquer la suite que s'il y a un zav ou une zava qui mange, il est chav karet. Donc nechal la torim chavim alei mishum tameh, c'est lorsque le korban est mangé par des gens purs que celui qui transgresse en mangeant alors qu'il n'est que zav, et il sera chav karet. Mais chez nechal la torim, quand un korban Pessah n'est pas mangé par des gens purs parce qu'on a autorisé tout matmet, eh bien entmein les autres tameh, ils sont pas chavim alei mishum tameh, ils seront pas chav karet à cause de la touma. Rabbi Eliezer va plus loin avec même l'entrée au Mikdash. Si les autres impurs, que sont les avim, Mitzorein, ainsi de suite, sont entrés dans la Hazara, eh bien, on aurait pu penser qu'ils sont chayav aussi. Tamulomar, là aussi, on relie de halachot. On renverra du camp, kol tsarua vekol zav, toute personne qui est tsarua, qui a la tsarat, qui est zav, ou qui est impur. On voit quoi? Que on associe
le rejet du Zav et du Tsaroua au rejet que l'on a du Tmé Nefesh, Tmémet. Or ici, on voit ici que les Tmémet sont autorisés. Donc comme on ne rejette pas les Tmémet, parce que c'est un Pesach Abba Betouma, on ne peut pas appliquer vraiment le din de rejeter le Zav et le Tsaroua. Bizman Shetme Metim Mishtalechim, Zavim Metzorim Mishtalechim. On renvoie les Zavim Metzorim quand les Tmé Metim le sont également. En Tmé Metim Mishtalechim, quand on ne renvoie pas les Tmémet, comme c'est le cas dans Pesach Abba Betouma, en Zavim Metzorim Mishtalechim, on ne renverra pas non plus les autres impurs. Sheila ici, associé à notre Sugia, Baï Rav Yosef, question de Rav Yosef. Dachakut Memetim Nichnesu la Echal. Maintenant, on parle des Tmemetim, qui eux, effectivement, peuvent rentrer dans la Zara pour le Korban Pessah, c'est un Pessah Abba Betouma. Simplement, ils ont été au-delà de ce qu'on leur permet, ils sont rentrés dans le Echal. Eux n'ont rien à faire dans le Echal. Donc, ils ont une interdiction à la base de rentrer même dans la Hazara, et encore plus évidemment dans le Echal. La question c'est, puisqu'on leur a autorisé la Hazara, est-ce que d'une certaine manière, l'interdit habituel de rentrer au Mikdash a complètement disparu, et donc s'ils rentrent dans le Echal, même si c'est interdit, ils sont pas chayav ou pas? Est-ce que le fait qu'on leur a autorisé la Toum'a de la Hazara, c'est également le cas pour le Echal? Odima ou peut-être, ce qui a été autorisé, ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Réponse de Rava, Amar Rava Amakra, c'est inversé. Vishalecho minamachane. On renverra minamachane du camp. En disant du camp, lui fait un diouk, afilo miktsat machane. De là, tu vois qu'il est possible qu'il n'y ait de renvoi que d'une partie du camp. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, finalement, qu'on garde le renvoi, donc l'interdiction du Echal, même si finalement on ne renvoie plus ces personnes-là de la Hazara. Ikadamre, autre version, Amarava, Rava aurait dit Amakra, Mishalechum minamachane, El michutz machane teshalechum. Il y a d'abord, on renverra du camp, d'une partie du camp. Après c'est marqué, vers l'extérieur du camp, on les renverra. Et on associe les deux. Kolecha de karinabe, El michutz machane teshalechum, karinabe, vishalechum minamachane. De là, tu déduis quoi? Que c'est que lorsque on les renvoie complètement de tous les camps. Et c'est-à-dire même à l'extérieur de la Zara, c'est que dans ce cas-là qu'on va appliquer Vishalechum Minamachane. Et donc du coup ici, on n'aurait plus réellement l'interdit de rentrer dans le Echal à partir du moment où on a autorisé ces Tmemetim à rentrer dans la Zara.